Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui on a le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle figurine de chez Abyssstyle Studio. Il s'agit donc de Hisoka du manga Hunter x Hunter. Donc Hisoka, pour ceux qui connaissent pas trop, je resitue un peu le perso, c'est un assassin complètement barré, un psychopathe qui utilise donc comme la plupart des personnages de cet anime des pouvoirs, ce qu'on appelle le Nen, comme un peu le Kai de Dragon Ball si vous voulez, et son but ultime c'est de chercher des gars qui sont plus forts que lui pour essayer de les défoncer. Et donc il va rencontrer le héros principal de cet anime, donc Gon, et il va se rendre compte qu'il a un énorme potentiel et son but ça va être de le pousser pour le rendre plus fort pour pouvoir l'affronter et éventuellement le tuer. Voilà, c'est un espèce de vraiment raccourci, parce que pour ceux qui connaissent l'anime, on n'est pas vraiment là-dessus, mais c'est un raccourci pour ceux qui connaissent pas. Au moins ça vous situera un petit peu le personnage. Donc cette nouvelle figurine, comme la précédente de Ryu qu'on vous avait proposé, on va vous remettre un petit lien en haut à droite, comme ça vous pourrez la regarder si vous l'avez pas vu. Donc c'est du indice, toujours ces box vitrines, toujours sur la gamme SFC, donc de chez Abyssstyle. Donc franchement les boîtes elles sont toujours aussi stylées, une boîte qui nous permet de voir le personnage, donc dès qu'on est de face, voilà, avec la licence en haut, le nom et le numéro, sur le côté vous avez le personnage, la licence et encore une fois SFC, à l'arrière pareil, une autre pose avec le personnage, Hunter x Hunter, le petit hologramme, et sur le dernier côté vous avez encore une fois le personnage. Au-dessus vous avez écrit Hunter x Hunter, super figure collection, c'est la gamme de chez Abyssstyle, c'est la gamme un peu premium. Donc c'est une très très belle figurine, mais ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dedans, donc on va la déballer et on va regarder un petit peu ce qu'elle contient. Donc une fois déballé, on se retrouve avec la figurine et un stand. Donc le stand qui reprend quand même les logos, donc Hunter x Hunter. Stand assez simple, vous voyez, avec deux petits picots justement pour pouvoir planter la figurine, car comme vous pouvez le voir ici, on a des petits trous pour pouvoir l'emboîter. Donc à l'arrière on retrouve SFC, voilà, les numéros de fabrication, les endroits. Franchement stand assez fin, assez bien, mais qui représente totalement l'anime. Donc franchement il n'y a pas de souci. Et moi personnellement je préfère des stands assez simples sur ce genre de figurine, parce que l'intérêt vraiment c'est pas le stand, c'est la figurine qui est là. Donc la figurine on va la regarder, hop, Hisoka, franchement on a le personnage. Il est super stylé, on a son dégradé de cheveux, au niveau du hit sculpt c'est vraiment pas mal. On a cette espèce de regard en coin. Alors, si on regarde vraiment de plus près, on peut s'apercevoir qu'on dirait qu'il y a un œil qui louche un petit peu, mais non, c'est en fonction de sa posture, parce que voilà, la posture sous laquelle il doit être présente, c'est celle-là. Mais sinon, non, c'est propre, ça ne dépasse pas. On peut le regarder au niveau du cou ou quoi que ce soit, au niveau des différents pens, il n'y a rien qui décolle, il n'y a rien qui part sur le côté. Franchement, c'est top. Ensuite, on a le haut de la veste, donc le haut de la veste, pardon, légèrement bouffante, entre guillemets. Vous voyez, qui resserre au niveau des bras, qui revient sur son espèce de peau assez blanchâtre. Donc on a comme il utilise les cartes à jouer, comme je vous disais, on a les différents symboles des cartes à jouer sur cette tenue. En haut, donc le cœur, le carreau, le trèfle et le pic. Donc pareil, toujours ses bras assez blanchâtres. On a la carte à jouer, donc hop, on a une petite carte à jouer ici, que je trouve quand même, voilà, relativement épaisse, mais après c'est du indice, donc je pense qu'il voulait la rendre le plus solide possible, et si elle avait été trop fine, elle aurait pas été assez résistante. Ensuite, donc on a la tenue qui est en dessous, donc une espèce de tenue qui lui moule le corps rose. On le voit mieux par derrière, vous voyez, une tenue qui moule quand même pas mal. On a vraiment, en fait, on se rend compte là qu'il a un corps très très fin. Bon, ça se voit à ses bras, mais il a déjà un corps très fin. Ensuite, on a une espèce de ceinture en tissu qui tient son pantalon. Enfin, comme on dirait, comme un petit sweat quand on l'attache. Ensuite, vous avez son pantalon, vous avez un super shading en bleu un peu plus clair dessus qui rend vraiment pas mal et qui fait le jeu d'ombre, justement, c'est un peu ça le principe. Donc, une nouvelle fois, cette partie rose qui reprend donc, hop, au niveau du torse et des bras. Et enfin, ces espèces de chaussures de clown. Faut pas oublier que dans le manga, il a quand même un espèce d'aspect un peu clown bouffon, entre guillemets. Il est toujours sournois, toujours en train de rigoler, et voilà, cette tenue elle lui va vraiment bien. Donc moi je trouve que la tenue elle est plutôt accurate. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est sur la couleur éventuellement de cette espèce d'écharpe là, entre guillemets, qui est un tout petit peu trop orangé à mon goût. Voilà, normalement elle devrait être beaucoup plus jaune que ça, mais bon, ça ne choque pas, c'est pas violent, donc franchement c'est plutôt pas mal. L'aspect général est comme la Ryuk, je la trouve super lourde. Franchement, c'est vraiment agréable. Et on sent que c'est pas du bas de gamme quoi, c'est plutôt sympa en main. Et au niveau des textures et tout, franchement c'est plutôt bien fait. On sent les veines sur le bras et tout. Non, pour moi c'est une très très belle figurine. Bah écoutez, on va se faire une petite vue
du 360 tout autour, et puis on va voir un petit peu ce qu'on pense de cette figue. Voici donc la figurine avec une vue à 360 degrés qui nous permet de voir un petit peu vraiment l'ensemble. Et comme vous pouvez le constater, Abyssstyle a réussi à donner une pose assez dynamique, malgré tout, sur une figurine muséum. Et je trouve ça vraiment, vraiment appréciable parce qu'on a vraiment la pose caractéristique du personnage. Un petit peu efféminé, un petit peu sûr de lui, parce que c'est vrai que dans l'anime, c'est un androgyne, hein, donc on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme. À 99%, on est quasiment sûr que c'est un homme, mais il a quand même des fois certaines réactions quand il regarde d'autres combattants, des trucs comme ça qui sont assez tendancieuses, assez folles d'ailleurs, mais ça correspond vraiment au lore du personnage, donc c'est pas un souci. Mais je trouve, vous voyez, que ce petit stand pareil assez fin, mais qui reflète on dirait une espèce de ring où voilà, ça donne vraiment du cachet à la figurine. Et contrairement à celle de Ryuk où j'avais dit justement que le stand au niveau du crâne, il était pas trop bien traité, je trouve que la simplicité faite ici, elle est top en fait, parce qu'on n'a pas besoin de plus. On a le personnage, on a Hisoka, voilà. Donc moi, ça me fait plaisir. Donc au niveau des points communs, des points positifs plutôt de cette figurine, je dirais que la pose, elle est super stylée, que tout le travail de paint et de sculpt, il est relativement correct, il est même plus que bon. Faut pas oublier que ça reste une figurine donc au indice à moins de 30 €, donc c'est vraiment voilà, au niveau du tarif, c'est ce que j'aime proposer aussi de temps en temps aux téléspectateurs et aux gens qui nous suivent. C'est des figurines qui changent un petit peu, parce qu'on est tous des collectionneurs, mais on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter des hot toys à 300, 400, 500 €, voire plus encore. Et là, on a des petites figurines au format indice qui sont à moins de 30 €, où il y a toute une gamme vraiment sympa. Donc la gamme SFC de chez Abyssstyle, c'est plutôt sympa, où on a, comme je vous disais, du Hunter x Hunter, du Naruto, du One Piece. Voilà, on a plusieurs, on a du My Hero Academia aussi, il y a vraiment pas mal de gammes, et on peut se faire une collection relativement sympathique pour un tarif qui est vraiment concurrentiel, voire même dérisoire comparé à la qualité. Donc moi, comme je vous disais, mon gros point positif de cette figurine, c'est vraiment le prix et la réalisation. Mon point négatif, je dirais que c'est surtout au niveau du pen, peut-être du regard, parce que si on la met pas de 3/4, on a l'impression qu'il louche un peu, et surtout sur la couleur bien sûr de son espèce de ceinture en tissu, où moi je la trouve beaucoup trop orange par rapport à ce qu'elle devrait être. Elle est un peu plus jaune normalement, mais malgré tout voilà, ça reste une super petite figurine, et moi je vous la conseille vivement. Vous pouvez la trouver notamment chez Abyssstyle, on vous mettra le lien dans la description. Vous pouvez aussi la trouver chez nos partenaires comme Figurine Collector ou Manganim, qui vendent pas mal de produits Abyssstyle Studio notamment, bien différenciés Abyssstyle et Abyssstyle Studio. Vraiment Abyssstyle qui est sur tout ce qui est produits dérivés, et Abyssstyle Studio qui est vraiment sur tout ce qui est figurines. Donc c'est une très très belle figurine, je vous la conseille. N'oubliez pas, chose importante, de vous abonner. Je vous remets le petit lien par ici au milieu de la vidéo. À suivre la vidéo de la review du Joker de Marstoy, avec la figurine à gagner, on va vous expliquer tout ça. On a pas mal de petites choses, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui arrivent, donc là on va vous régaler, et on espère que ça va vous faire plaisir. Bon, en tout cas, comme on le dit à chaque fois, suivez-nous sur Collector News, et à bientôt les potos. Allez, ciao!